Bonjour à tous, Serge de projet13.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la veste Softshell Storm 2.0 de chez TOE. Alors, quelle est la différence majeure entre l'ancienne veste Storm et la nouvelle Storm 2.0? Tout simplement, c'est la capuche. Sur l'ancienne version, on n'avait pas de capuche et sur la nouvelle, TOE a rajouté une capuche amovible. Alors, nous avons une veste en matière softshell. Alors, qu'est-ce que c'est le softshell? Le softshell, c'est une matière qui est membranée, en fait, trois couches. Donc, nous avons un tissu qui est imperméable, respirant et qui fait aussi office de coupe-vent. Donc là, si vous voyez, le côté intérieur est en polaire et la face extérieure en matière lissée. Je voudrais faire une petite parenthèse sur le softshell de chez TOE. TOE a choisi une matière souple, donc nous avons une matière très souple, très confortable. Cependant, en termes d'imperméabilité, on y perd un petit peu. Donc après, c'est à vous de choisir si vous voulez avoir le confort et avoir une veste qui est déperlante juste, ou si vous voulez vraiment une veste imperméable, il faut choisir une autre softshell de type OPEX. Mais chacun a son avantage, chacun a son inconvénient. Je peux vous assurer que le softshell de chez Théo est hyper confortable. Comme je vous le disais précédemment, la veste Storm 2 est équipée d'une capuche. Alors capuche amovible, vous pouvez l'enlever rapidement. Là, regardez, juste un petit zip. L'intérieur de la capuche pardon, est en polaire. Et vous avez des cordons de serrage là, sur chaque côté de la capuche. Alors niveau respiration, bien que la veste soit en softshell et que ce soit une matière respirante, cette veste est équipée d'aération sous les aisselles. Donc ça vous permet de garder la veste s'il fait froid tout en évacuant plus facilement la transpiration. Les poches. Sur la face avant, nous avons plusieurs poches, dont une côté droit qui fait office de poche, mais aussi qui loge un velcro pour mettre votre flap. Alors suivant votre métier, vous pouvez accrocher un flap sur ce velcro. Sinon, si vous faites du outdoor, bien évidemment, rien d'obligatoire, vous pouvez vous en servir comme poche. Ensuite, les poches latérales. La veste est équipée de deux poches latérales, donc avec deux grandes ouvertures à double curseur. Alors, premier curseur du haut, en fait, c'est un autre système de ventilation. Vous pouvez ouvrir là si vous êtes en plein effort. La transpiration s'évacuera. Et ensuite, si on est en plein hiver et qu'il fait très froid, vous utilisez le curseur du bas. Et l'intérieur de la veste est tout en polaire, plutôt pratique pour mettre les mains au chaud. On continue avec les poches. Nous avons encore une poche sur la manche du bras gauche. Une petite poche qui peut réceptionner des cartes, des petits objets avec un gros velcro pour accrocher votre sigle ou autre. Autre point, les manches ont évolué. TOE a fait évoluer sa veste en rajoutant des accroches velcro sur chaque manche. Donc super pratique, accroche en plastique. Et en plus de ça, la manche est munie d'une élastique. Donc pas besoin de régler à chaque fois que vous rentrez la manche. Vous réglez une bonne fois pour toutes et après l'élastique facilitera le passage. Petit plus, si vous voulez ajuster la veste à votre taille, deux petits cordons de serrage sur chaque extrémité de la veste. Au niveau de la poche intérieure, sur la version 1, il en manquait une. Sur la 2, TOE a rectifié le tir. Donc vous avez une grande poche intérieure avec fermeture velcro. La veste est aussi équipée de petits œillets élastiques, très pratiques pour faire passer soit votre casque, soit vos écouteurs radio. Et comme vous le savez, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone. On se fera un plaisir de vous répondre. Dernier point, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir en priorité les dernières vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.